Bonjour, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On va regarder quelques messages avec mon petit oracle simple, voir un petit peu quelques cartes. On va pas faire une grande guidance. Normalement, je suis pas partie pour faire une grande guidance, mais bon. Alors, nous allons découvrir les messages là. Je sens qu'il faut que je sens de prendre cet oracle simple pour avoir quelques messages pour nous, pour les abonnés, pour ceux qui passent par là. Alors, comme d'habitude, il faut prendre que ce qui vous parle et que si la guidance vous parle. Si vous sentez que c'est pas pour vous, vous ne prenez pas. Alors, on vous parle du 8. Alors, le 8 qui peut être la représentation d'un nœud, qui peut être le mois d'août, qui peut représenter un lien. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à ce 8. On peut vous parler aussi d'une passion. Alors, on va voir si c'est un 8... plutôt positif, oui, on vous parle d'un homme amoureux. Il y a un homme qui cherche à s'affirmer là sur le plan sentimental. Et il y a un lien là, vous voyez, et c'est confirmé avec ce point d'affirmation. Donc il y a bien un homme amoureux. Donc si vous êtes une femme, il y a un homme qui est amoureux de vous là. Alors avec ce 8, ça peut être une relation qui n'est pas si facile que ça à mettre en place. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Moi, je pense que cet homme dit que ça peut être compliqué. Alors, soit vous le connaissez, peut-être que vous allez le connaître ou que vous le connaissez. En tout cas, on sent que c'est un homme qui peut se dire que c'est compliqué, que ça peut être compliqué ou que ça pourra l'être, Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, puisqu'on nous parle d'amour, de passion, d'amour, mais ça semble, pour lui, ça lui semble compliqué, c'est ce que je ressens. Alors, vous adaptez en fonction de votre situation. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet amour compliqué? Donc, c'est un homme peut-être qui cherche à s'affirmer, mais qui peut se poser des questions. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Donc, on vous parle d'une femme. Donc là, ça peut être vous qui regardez la vidéo, si vous êtes une femme. En tout cas, on nous parle de la femme qui consulte. Donc, c'est vous. Donc, ça serait plutôt pour des polarités féminines. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes sur mes deux chaînes. Et donc là, on vous dit qu'il y a un changement. Il y a un changement pour vous. Peut-être même un déménagement pour certains ou certaines. Il y a un déménagement qui est prévu. En tout cas, il y a un changement. Alors, je viens de me rendre compte que là, peut-être que cet homme pense que c'est compliqué par rapport à vous ou que ça le sera parce qu'il peut y avoir une distance avec le 10 de carreau. Ça nous parle d'une notion d'étranger. Donc, il peut y avoir une distance physique entre vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre par rapport à cette guidance? Pour ceux et celles qui doivent recevoir ces messages. Oui, voilà. Donc, il y a une épreuve. Donc là, on voit bien qu'il y a un homme amoureux, mais cet homme... donc, il est sûr d'être amoureux de vous. Ou moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et en fait, l'histoire lui paraît compliquée. En tout cas, il voudrait un changement. Il espère un changement. Et le changement, c'est comme si quelque part, il espère qu'il y ait un changement de votre côté. Et donc là, on peut avoir la distance qui est un problème sur ce lien-là. Et peut-être que vous avez un problème dans votre vie, un problème particulier, et cet homme espère un changement par rapport à ça. Alors, le réveil... Alors peut-être que cet homme, il espère que vous puissiez dépasser un obstacle. Parce que là, cet homme est amoureux, mais on a l'impression
On me dit qu'il a l'impression que ça peut être compromis par rapport à une situation qui regarde la polarité féminine. Et donc la polarité féminine, elle a une épreuve, il y a une épreuve de son côté. En tout cas, cet homme pense que le problème est du côté de la polarité féminine. Alors on va continuer, on va essayer de savoir là par rapport à ce réveil. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation-là? Alors moi, je pense que la femme, elle se dit que c'est pas la peine d'insister. Parce que là, visiblement, il y a un problème. C'est une situation qui mériterait un changement, mais là, on a l'impression qu'il ne faut pas insister pour l'instant. Parce qu'il y a une épreuve. Il y a une montagne, il y a une épreuve. Alors peut-être que cette femme, elle espérait un rendez-vous, une rencontre, et malgré les sentiments, visiblement, c'est pas le moment. Hein. Il faut pas trop insister, ça peut être un problème que c'est pas le moment. Alors, on va essayer de... Mais on a l'impression sur cette situation-là, vous voyez, on a 2 fois du jaune, qu'il y a un obstacle qui pourrait être dépassé. Cet obstacle pourrait être dépassé, moi, c'est ce que je ressens dans les cartes. Hein. Et oui, on vous dit qu'il faut garder l'espoir, en tout cas, l'espoir de cette relation, de ce rapprochement devrait avoir lieu. Mais on vous dit qu'actuellement, il ne faut pas insister, c'est peut-être pas le bon moment. Alors avec ces cartes, moi je sens qu'il ne faut pas faire trop long. C'est pas la peine parce que ça reste du général. Donc je pense... attendez, je vais voir je vais voir hein, si je prends une autre petite carte. Donc, vous voyez, peut-être que là, il y a une forme de mécontentement de la part de la polarité féminine. Hein, parce qu'il ne faut pas insister, là. Mais, alors, il y a une histoire de déplacement, il y a de la distance, là. Et donc, il y a cet obstacle à surmonter, là. Et là, on a une femme qui est pas contente par rapport au fait que pour l'instant, elle ne peut pas dépasser cet obstacle. Alors moi, je reste encore un petit peu sur ma faim par rapport à cette guidance, enfin cette voyance plutôt. Donc on va voir. Alors attendez, la minette, elle veut rentrer. De toute façon, dès que je fais quelque chose, elle a quelque chose, elle veut quelque chose. J'arrive. Voilà. Ah bah formidable, donc on vous annonce de la communication. Donc il va y avoir des échanges avec cette personne. Moi je sens que c'est avec cette personne parce que j'ai pas de carte de rupture. Alors on a le 4, alors on parle du mois d'avril peut-être, ou alors d'une stabilité. Alors par rapport à cette situation, à cette relation, qu'est-ce qu'on peut dire aux internautes, aux gens qui regardent cette vidéo? Donc là, on a l'appel du cœur. Peut-être qu'il y aura de la communication, vous allez vous échanger des chansons, des musiques, quelque chose comme ça, parce que peut-être que vous avez du mal à communiquer ou que vous aurez du mal à communiquer ensemble. Vous voyez, on vous dit bien, hein, suivre son cœur. Hein. Il y a de la tristesse, hein, donc c'est lent. On a une relation qui est un peu lente, enfin, c'est une histoire qui est un peu lente, là. Et on vous dit que là, visiblement, vous ne pouvez pas faire autrement que de suivre votre cœur. Et voilà, et donc là, c'est lent.
Et oui, parce que là, on a un homme qui n'exprime pas son amour ou qui exprime mal son amour. Actuellement, il n'exprime pas son amour, cet homme-là. Hein. Et donc, on a bien une notion de déplacement. Hein. Je pense que ce qui le bloque, c'est la distance. Hein. Moi, c'est cette impression. Hein. Mais on vous parle du mois de septembre et d'une forme d'abondance. Donc, on a parlé du mois d'avril, du mois de septembre. Vous verrez ce que ça peut vous dire. Et on vous dit que quelqu'un va venir à votre rencontre, là. Hein. Donc, il y a une histoire de distance. C'est quelqu'un de timide, hein, mais c'est quelqu'un qui aura envie de vous rencontrer ou de vous voir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir à votre rencontre? C'est possible. Pour certains d'entre vous, il y a un nouvel amour, là. Et on vous dit que tout est parfait. Hein. De toute façon, quoi que ce soit la même personne ou quelqu'un de nouveau, c'est parfait. Alors... En tout cas, dans C'est parfait, je vois que c'est fait par les petites fées, ça. Hein. C'est les fées, hein, les anges gardiens. Hein. Parce que si cette distance vous rend trop malheureux ou malheureuse, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va être mis sur votre chemin. Hein. Donc, on nous parle de septembre prochain, d'hiver prochain. Ah oui, alors là, on a des gens qui du coup... vont peut-être pas aller sur une nouvelle histoire, là, finalement. Parce qu'il y a des blessures du cœur, donc on a des gens qui ne vont pas aller sur une nouvelle histoire. Enfin, moi, je le sens comme ça, ou qui ne seront pas prêts à... Même s'il y a quelque chose qui se présente, on a l'impression que... Bon, ils vont se rendre compte que c'est pas tout à fait ce qu'ils espéraient, quoi. Donc là, il y a une ouverture, il y a une clé... Alors la clé, ça va être d'aller sur une situation qui est insensée, c'est-à-dire quelque chose de complètement illogique. Un style, il y a des kilomètres, vous n'arrivez pas à vous voir, mais vous allez y retourner. Vous allez essayer de retrouver la personne. Donc on vous dit c'est une histoire insensée. Hein, donc, alors peut-être que vous allez commencer à avoir des compréhensions par rapport à cette histoire, mais est-ce qu'on peut tout expliquer en amour? Ça, je pense que c'est très compliqué. Mais on vous dit, mais pourquoi pas? Même si c'est insensé, pourquoi pas? On nous en remet une couche, quoi. Déjà que ça a l'air pas facile, cette histoire. On vous dit que c'est insensé, on va vous mettre quelqu'un d'autre, là, ça se trouve, pour vous changer les idées. Vous allez être tout content ou contente, et puis après, vous allez vous dire, oh non, finalement, j'ai pas envie de recommencer, ou... Vous voyez, on a l'impression qu'il y a des gens qui vont pas aller dans une nouvelle histoire, et là, c'est reparti vers une histoire qui est insensée, vous voyez, et puis on vous dit, pourquoi pas. Voilà, on vous dit, pourquoi pas. Où est la logique dans tout ça, dans l'amour? Où est la logique? On vous dit que c'est en rapport avec quelque chose du passé, hein. Donc vous allez vous retourner sur une histoire du passé pour certains d'entre vous, hein. C'est pas pour tout le monde, hein. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein. Et il y a un homme qui cherche une issue, là. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui gamberge pas mal. Hein. C'est quelqu'un qui doit procrastiner. Et c'est quelqu'un qui cherche la sortie, là. Donc, on vous dit que c'est une histoire insensée. Donc, comment comprendre ça? On a quand même pas mal de colère et de tension au milieu de tout ça. Alors, on va essayer de prendre une dernière petite carte pour voir, là, par rapport à cet homme. Donc, l'histoire, c'est une histoire insensée. Et c'est difficile de trouver du sens dans cette histoire, puisque c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais il y a un obstacle. Donc, cet obstacle, il paraît compliqué à dépasser. Et on vous dit une rencontre pleine de promesses, donc... il y a un homme qui cherche l'issue, là, qui cherche à sortir d'un labyrinthe, qui cherche où est la sortie ou comment trouver une solution par rapport à vous deux. Là, vous n'avez pas eu de chance, là. Hein. C'est clair que tous les deux, vous n'avez pas eu de chance. Hein. Donc, des fois, c'est lui qui fuit, des fois, c'est vous qui fuyez. Hein. Donc, c'est vraiment un problème, il y a un obstacle entre vous. Hein. L'histoire est insensée, mais tous les deux, vous vous accrochez. Hein.
Soit une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Une fois il y en a un qui essaye de partir et l'autre va essayer de le retrouver. Et des fois c'est l'inverse. Hein. Mais vous voyez, l'amour est réciproque, hein, malgré tout. Alors peut-être que le fait que ce soit insensé rend l'histoire un petit peu compliquée. Parce que peut-être que tous les deux, vous y cherchez du sens et en fait, plus vous essayez de comprendre et moins vous comprenez pourquoi vous êtes attiré malgré les obstacles. Voilà, moi c'est ce que j'ai. Hein. Alors je pense que tous les deux, vous êtes des gens extrêmement gentils. Hein. Et du coup, tous les deux, vous avez un blocage de vos énergies là. Pour être ensemble ou quelque chose comme ça. Alors, on va finir. On donne la couleur verte. Alors, on me parle de diabolomante. Alors, est-ce qu'il faudrait... est-ce que la menthe a quelque chose... on me dit de providentiel. Bon, boire de la menthe. Je sais pas. On m'a parlé de la menthe. La menthe. La menthe, alors la menthe, ça peut être la menthe comme le diabolomante. Alors en fait, le diabolomante, il y a beaucoup de sens dans le diabolomante, parce que peut-être que vous êtes, vous, une amante, mais que vous ne savez pas quoi penser de cet homme. Bon, alors on va essayer de prendre une autre carte, là, pour terminer la guidance. Oui, vous voyez, hein. Il y a vraiment un problème. Alors lui, des fois, il a un côté sombre, hein, cet homme-là. Il a un côté ombre. Il se voile la face. Hein. On a l'impression, on me dit qu'il fait tout pour vous déplaire. On a l'impression qu'il fait tout pour vous fatiguer, quoi. On me dit qu'il fait pas beaucoup d'efforts. On vient de me dire qu'il fait pas beaucoup d'efforts. Et en plus, il veut pas montrer qu'il est vraiment, vous voyez. En gros, il vous fait souffrir, quoi. Ouais. Alors, on va essayer d'avoir une autre petite carte, parce que je ne vais pas vous laisser avec cette carte-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors, il y a beaucoup de tension. Alors, c'est vrai qu'il a une attitude qui peut vous énerver, qui peut vous agacer. Hein. Et c'est une histoire qui a besoin d'un renouveau. Hein. Donc, on voit que c'est un petit peu long. On parle aussi du mois de juillet, là. Hein. Donc, on a le mois d'avril, on a le mois de septembre et le mois de juillet. Alors, ça peut parler de mois de naissance ou d'événements importants dans ces mois-là. Hein. Donc là, on a des tensions et des colères. Alors, ça doit être quelqu'un... qui est en dualité avec lui-même. Hein. On me dit que des fois, il ne sait même pas pourquoi il fait certaines choses. Des fois, il fait des choses, on me dit un peu dans l'auto-sabotage, ou peut-être qu'il fait des excès aussi. Et des fois, il ne comprend pas pourquoi il a certaines attitudes. Hein. Donc, on me dit que c'est un peu pour vous éloigner de lui. Alors, pourquoi? Bah, ça dépendra de chacun. Alors, on va essayer d'avoir... Oui, on voit qu'il y a des colères pour la polarité féminine, hein, qu'elle ne trouve pas sa place dans cette relation. Hein. Alors, est-ce que je vais avoir quelque chose d'autre, là? Il y a besoin de recadrer un peu cette situation. Hein. Alors, on va voir si on a... Alors, qu'est-ce qu'on me donne là? Je vais voir. Donc, on vous redit que c'est quand même un amour assez fort. Mais il y a quelque chose de karmique qui fait que vous doutez souvent. Et il y a un nœud, donc ça revient à la première carte du nœud, là, avec le 8 du nœud. Donc, on me redit qu'il y a un obstacle, qu'il y a des obstacles. Donc là, on voit que la polarité féminine, elle a beaucoup de tristesse, là, parce que vous savez qu'il y a de l'amour dans cette relation.
Et on vous dit que rien n'est figé, ça c'est formidable parce qu'on vous dit, même si vous avez de la tristesse actuellement, c'est pas figé, ce que vous vivez actuellement par rapport à cet homme n'est pas figé. Puisqu'on vous parle aussi d'une joie, hein, d'une abondance. Hein. Là, vous allez avoir des joies. Alors, ces joies, elles ne sont pas forcément par rapport à cet homme-là. On vous parle quand même que, voilà, avec cet homme-là, il y a beaucoup d'amour, mais il y a vraiment quelque chose à dépasser. Et il y a quelque chose de karmique hein, quand même par rapport à cet homme-là. Vous pouvez le connaître depuis longtemps et que vous doutiez, ou comme il vous fait souvent douter. Alors il fait tout pour saboter la relation, lui. Hein. Vous voyez, il se montre pas comme il est vraiment. Et du coup, il fait tout pour vous, ça vous met en colère. Et puis peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a une dualité en lui. Hein. Et puis ça peut être quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes là. Hein. Donc là, moi j'ai l'impression quand même que on vous dit que rien n'est figé, que voilà, vous savez qu'il y a un obstacle à dépasser, il y a quelque chose de karmique, mais on vous dit que rien n'est figé, hein, que la situation elle n'est pas figée. On me dit qu'elle pourrait bien être en voie d'évolution. Hein. Alors après, ça dépendra. Hein. Après, vous avez votre libre arbitre, mais normalement, si vous êtes concerné par la guidance, moi je dirais qu'il y a des joies, qu'il va y avoir des joies quand même. Hein. On me le confirme. On me dit oui, il va y avoir des joies. Donc, vous avez tous les deux des obstacles là qui sont à dépasser. Et notamment, il y a un problème de distance, visiblement. Hein, alors que cet homme-là, que je viens de voir, là, que j'ai vu au début, il a vraiment des sentiments. Oui. Oui, et c'est vraiment affirmé, c'est vraiment confirmé, mais il prend conscience qu'il y a quelque chose qui vous sépare et du coup, il y a tout ce processus-là où des fois, il essaye de vous mettre de côté, je pense. Hein, parce qu'il se demande si c'est vraiment possible. Et on vous a dit que c'est une histoire insensée. Voilà, bah écoutez, c'est une histoire insensée, mais il n'en reste que, voilà, c'est une histoire d'amour. Donc, on ne peut pas mettre du logique dans tout. Hein. Voilà, et vous voyez comment ça vous parle. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.